Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Donc, je vais lire L'année de grâce de Kim Liggett. Je sais pas comment on prononce, désolée. J'ai trop hâte de le lire. Donc, je vous mets le résumé juste ici. Et puis, on se retrouve tout de suite pour vous et moi dans quelques heures pour mes premières impressions. Voilà, mes réactions à chaud, etc. Un petit update, j'ai lu à peine 50 pages. Pour l'instant, j'aime bien. Voilà, ça se met en place, etc. J'aime bien. C'est vraiment un mélange d'Hunger Games et de La Servante écarlate, pardon, donc Handmaid's Tale, je vais y arriver. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept de l'histoire, le fait que voilà, elles doivent partir faire leur année de grâce à partir de 16 ans parce que quand elles développent leur magie, elles dégagent soi-disant des énergies, etc. Sexuelles. Donc du coup, ce qui fait que ça attire les hommes et que ça peut être dangereux, etc. Bref, donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Euh, Là pour l'instant, je suis au tout début, donc elle commence tout juste, donc il faut commencer un peu à faire des sortes d'épreuves, entre guillemets. Donc j'ai hâte de lire ça, et il y a déjà une peste. Il y a déjà une peste là dans le lot des filles. Comment elle s'appelle déjà? Kirsten, je crois. Donc elle déjà, je peux déjà pas me la blairer. Après il y a Gertrude qui a l'air sympa, mais ouais, je sens qu'il y a quelque chose derrière. Et voilà, je vous referai un update un peu plus tard. Tierney. J'oublie tous les prénoms là, je sais pas comment ça se fait aujourd'hui. Bref, ouais, je la trouve très maligne pour l'instant. Je la trouve assez intelligente. En même temps, euh, dans une épreuve comme ça, enfin, voilà, pendant 12 mois, clairement, elle va devoir cohabiter avec, ils sont combien? 35 filles. Donc clairement, voilà, elle est obligée d'être assez intelligente et assez maligne pour pouvoir faire confiance sans trop faire confiance. Voilà, c'est ça que j'ai hâte de vraiment en savoir plus pour voir est-ce qu'il va avoir vraiment encore plus... Enfin, là, il y a un peu une alliance au niveau de Kirsten, parce que voilà, c'est une peste, donc forcément, elle se met déjà un peu son groupe de copines avec elle. Mais justement, à voir s'il y aura plus d'alliances, si les trahisons qu'ils pourraient avoir. Enfin voilà, j'ai hâte de voir, parce que forcément, le fait qu'elles vont vivre ensemble, elles vont vivre des épreuves dures, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont rester en vie jusqu'au bout, et j'ai hâte de voir la finalité, enfin j'ai hâte de voir comment ça va se passer entre elles, si elles vont carrément se crêper le chignon, si malgré tout il peut y avoir des amitiés qui se créent, enfin bref, j'ai trop hâte de savoir, de savoir ça. Et voilà, comme je vous disais, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de continuer. Petite update de la journée. Donc, je crois que j'ai pas dit quel jour on était, mais on est, j'allais dire samedi, non, on est vendredi 22 avril. Voilà, je vais y arriver. Euh, j'ai lu un petit peu là tout à l'heure pendant la sieste de mon fils. Pardon, mon doigt en gros plan. Et franchement, Kirsten, clairement, je ne peux pas me la saquer pour l'instant. C'est vraiment, voilà, la peste. Voilà, c'est une peste. Donc clairement, elle m'agace. Et là, on commence vraiment à rentrer dans l'année de grâce, quoi. Mais vraiment, voilà, là, on est vraiment dans la forêt où elles vont devoir survivre pendant 12 mois, hein. Et là, pour ce côté-là, le côté un peu, voilà, où elles doivent survivre, se débrouiller pour se nourrir, etc., pour dormir, euh, ça me fait penser un peu à koh et un peu, enfin, koh Lost, la série Lost, et aussi la trilogie Nil de Lynn Matson qui est aux éditions Pocket Jeunesse pour ceux qui ont lu cette trilogie. Voilà, ça me fait penser un peu à ça là pour, au niveau de l'ambiance. Et, euh,
Et voilà. Et pour l'instant, ouais, comme je vous disais, j'aime beaucoup. Je trouve que. Le personnage principal, 111, mais que des pestes, sérieux. Oh là 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 là, elle me saoule. Elle me saoule. Et franchement, j'aime bien. Là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Voilà, là, ça commence à avoir beaucoup de tension dans le groupe des filles. Les clans se font de plus en plus et c'est un truc de fou. Il y a un petit côté où on dirait qu'on bascule dans la folie, mêlé à de la magie. Non, franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. J'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Mais ouais, j'ai hâte. Je voulais dire aussi que Tierney, je la trouve tellement forte. Euh, je sais pas comment dire, moi je la trouve forte. Euh, c'est une battante. J'aime beaucoup son côté où c'est un peu je veux croire en ce que je vois, je veux pas tomber tout de suite dans le panneau, etc. Enfin, même si elle se pose des questions, mais j'aime beaucoup son caractère, j'aime beaucoup le fait qu'elle lâche rien. Et ouais, j'aime beaucoup ce côté-là chez elle. Update sur l'année de grâce. Je suis à la page 151. Donc là, les derniers chapitres étaient assez haletants, surtout concernant Tierney. J'en dirai pas plus, mais pour ceux et celles qui l'ont lu, je pense que vous allez comprendre. Il se passe beaucoup de choses la concernant. D'ailleurs, le comportement des autres filles était et toujours est complètement abject. Bon, après, dans un sens, ça peut être normal. Oui, ça peut être normal. Voilà, on est dans une chose où c'est un peu marche ou crève. Hein. Enfin, c'est pas un peu, c'est même beaucoup. Donc voilà, encore une fois, c'est comme au début, comme je vous l'ai dit, au début de ce vlog et aussi que j'ai lu. Voilà, c'est ne fais confiance à personne, ni même limite à toi-même. C'est ce que sa mère lui dit d'ailleurs au tout début. Et c'est un peu ça, quoi. C'est marche ou crève, t'es pas là entre guillemets pour te faire des amis. Donc voilà, c'est assez compliqué là pour tirer un bout à un certain moment là de l'histoire. Là, je viens de lire une révélation la concernant. Bon, c'est pas The Révélation non plus, hein. Mais voilà, donc du coup, hâte de voir dans quoi ça va se diriger du coup. Euh, Par rapport à là, sa situation. J'ai hâte de voir ben voilà comment ça se passait et voilà, j'ai hâte de voir, d'en savoir plus, mais voilà, je dirais pas que c'est un coup de cœur pour l'instant, bon je l'ai pas fini, hein, mais je sais déjà que ce sera pas un coup de cœur. C'est une bonne lecture. Le sujet est super intéressant. Je trouve que c'est très bien mené, c'est très bien écrit. Je trouve l'écriture fluide. Je ne m'ennuie pas en tout cas. Déjà ça c'est le principal. Je suis pas en train de m'ennuyer pendant ma lecture. Surtout là en plus avec là les derniers chapitres encore plus. Mais voilà, je sais que c'est pas un coup de cœur, mais je pense que ça va être une très bonne lecture. Et donc voilà, donc je vous refais un update plus tard, voilà, s'il y a d'autres trucs qui m'interpellent. Et puis voilà. Je reprends ce vlog, on est mardi. Comment on est? Le 26. Je vais y arriver. Oui, on est le 26. Je bug. J'ai lu un petit peu là dans la soirée. Donc là, je suis dans ma chambre, je m'apprête à aller dormir. Et là, waouh! Donc, déjà, je ne sais même pas par où commencer tellement. Riker, j'ai pas les mots. Cœur sur lui. Euh, et puis, toutes les nouvelles révélations là qui se sont. Qu'ils ont enchaîné, le fait que Tierney comprenne pas mal de choses. Et du coup, nous-mêmes en tant que lecteurs, on se dit ah mais oui, mais c'est pour ça, ah mais oui, mais oh là là, machin, truc de fou et tout. Et voilà, j'adore. Et Anders, sans vous en dire plus, mais c'est Anders hein, son nom. Mais c'est Anders. Anders, je le voyais venir.
Je m'en doutais clairement parce que c'était trop beau pour être vrai, donc je l'ai senti tout de suite. J'ai senti tout de suite qu'il y aurait eu anguille sous roche. Voilà, clairement. Mais là, waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Et franchement, encore une fois, j'aime beaucoup, beaucoup la force qu'a Tierney, j'arrive jamais à dire son nom. Et ouais, j'aime beaucoup sa force, son envie de bien faire, son envie de rébellion. Mais c'est la bonne rébellion, hein. C'est la bonne rébellion et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Là, plus on arrive à la fin, parce que là, clairement, je suis à la page 205, un truc comme ça, sur 270. Donc, clairement, voilà, on approche de la fin, mais justement, plus on approche de la fin et plus ça, je pense, ça devient un peu plus intense, je vais y arriver. Et voilà, ouais, j'aime beaucoup, et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que autant ça me met en rogne, parce que forcément c'est très patriarcal, je vais arriver, et autant bah, c'est juste que ça me fait halluciner, ouais, ça me fait halluciner, je me dis c'est ouf. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'écriture de l'autrice est forte. Elle cherche pas à cacher des choses, elle met les mots, elle dit les choses et elle tombe pas autour du pot. Voilà, s'il faut s'il faut écrire qu'il y a du sang et décrire pourquoi il y a du sang, elle va le faire. Donc ça, j'aime beaucoup. On est vraiment dans le cœur du sujet, elle mâche pas ses mots et ça, j'aime beaucoup aussi. Je viens de finir l'année de grâce et ça a été une très bonne lecture. Comme je vous avais dit dès le début, ça va être un coup de cœur. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé. Surtout plus on approchait de... Bon, déjà la moitié du roman, un petit peu plus de la moitié, on commence à avoir de plus en plus de révélations, de péripéties. Et j'ai tellement aimé, c'est vraiment un roman fort, puissant. Et je vous ai dit plus mélange koh tout ça, mais non, c'est vraiment plus un mélange entre The Handmaid's Tale et un mélange entre Lost. Et et j'ai adoré la plume, ça se lit facilement. Euh, j'ai trouvé le texte bien amené, bien écrit. Et franchement, c'est un roman à lire. Je pense que c'est un roman quand même important et à lire. Parce qu'évidemment, ça traite de patriarcat, de féminisme, euh, de la condition de la femme. Et c'était vraiment bien. Il y a eu un moment où j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux quand même. J'ai pas pleuré, mais j'étais quand même assez émue. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré le personnage de Tierney. Je la trouve vraiment forte, sûre d'elle, de ses convictions. Euh, je l'ai adorée, mais au final, même toutes les autres filles qui ont fait l'année de grâce, ben, je les ai aimées, chacune à leur manière, même si certaines ont pu m'agacer, mais au final, voilà, je ressens que de l'empathie pour elles et en même temps de la rage pour tout ce qu'elles doivent subir alors que c'est complètement débile. Mais, euh, mais voilà, je vous le conseille à tous si vous ne l'avez pas lu. Et, et voilà, c'est fini pour ce vlog. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous fais de très gros bisous. À très vite.